Avant de développer ces titres, sachez d'abord que le passage d'El Guerguerat est à présent complètement sécurisé par la mise en place d'un cordon de sécurité des forces armées royales conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Et on poursuit ce journal à Rabat où le chef du gouvernement, Saad El-Othmani, a tenu ce vendredi une réunion avec les dirigeants des partis politiques pour les informer des derniers développements dans la zone tampon de Guerguerat, notamment du rétablissement de la liberté de mobilité civile et commerciale à travers ce passage. Cette rencontre a été marquée par la présence du conseiller du roi Mohammed VI, Fouad Ali-Himma, du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi El-Ftit, et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta. Elle s'inscrit dans le cadre du consensus national sur la cause du royaume. Objectif de la réunion, informer les partis politiques de l'opération menée par les forces armées royales pour sécuriser la circulation via le passage de Guerguerat, contribuer à éclairer l'opinion publique et donner les signes nécessaires que la question du Sahara est une cause nationale pour laquelle toutes les composantes du peuple marocain sont mobilisées derrière le roi Mohammed VI. Écoutons Saad El-Othmani. Cette réunion vise à informer les partis politiques de l'opération menée par les forces armées royales pour sécuriser la circulation via le passage de Guerguerat, à contribuer à éclairer l'opinion publique et à donner les signes nécessaires que la question du Sahara est une cause nationale pour laquelle toutes les composantes du peuple marocain sont mobilisées derrière Sa Majesté le Roi. Cette opération intervient après que le Maroc eut épuisé tous les moyens pacifiques pour amener les milices séparatistes à se retirer de la région et à cesser de bloquer la route à la mobilité civile et économique entre le Maroc et la Mauritanie. Le Maroc est resté sur ordre de Sa Majesté le Roi en contact avec le secrétaire général de l'ONU et les membres du Conseil de sécurité en les informant de tous les développements. Plusieurs partis dans les forces de la MINURSO, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et nombre de membres du Conseil de sécurité ont tenté de résoudre la question par le dialogue. Et le Maroc a fait preuve, 22 jours durant, de la plus grande retenue, mais après avoir épuisé tous les moyens et le refus de l'autre partie d'interagir avec les appels internationaux. Il était nécessaire que le royaume intervienne. Il n'y a eu aucune friction avec les milices séparatistes, car ils se sont retirés dès que les forces armées royales sont intervenues pour sécuriser la zone.